The name's Bond. James Bond. Bonjour les amis, nouveau numéro de Permis de flinguer. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à mes cibles préférées, les droitards qui, oui, comme vous le savez, n'aiment pas l'immigration, sont pour la rémigration, n'aiment pas les Arabes et les Noirs, mais depuis un certain temps, eh bien, ils n'aiment pas non plus les pauvres ou mes petits loulous. Eh bien, je vais dans cette vidéo les finir comme Rambo. C'est parti, jingle! Et oui, les droitards pleurent en ce moment, ils sont tristes, ils sont pétris de peur car la gauche est dans la rue, car le peuple qui a faim et qui souffre manifeste jour en jour depuis la réforme des retraites et les droitards ne comprennent pas comment les bouseux, le prolo puissent manifester, mais c'est incroyable, mais quelle indécence! Non mais franchement, tu n'arrives plus à payer tes factures le 15 du mois, ton frigo est vide, tu travailles pour un salaire de misère et en plus tu manifestes. Mais franchement, mais vous êtes odieux, vous les Français, vous le bas peuple, vous la classe moyenne, mais que faites-vous? Vous devriez vous taire et être heureux, mais surtout adopter les fameuses, les saintes, que dis-je, les saintes valeurs de la droite. Oui, ces valeurs qui, à elles seules, remplissent vos frigos et améliorent votre vie. Oui, ces droitards qu'on voit tous sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est ces gens qui ont des photos de profil avec des chevaliers, avec des templiers, qui se laissent pousser la barbe, qui mettent des polos Fred Perry et tout ça suffit à faire d'eux des hommes virils, des hommes qui ont des valeurs. Ils vont à la messe le dimanche, mais sont infoutus de trouver une gonzesse, de créer, de fonder leur propre famille et pourtant, ils n'arrêtent pas de vous vendre ce modèle-là car oui, au lieu de s'attaquer à la rémigration, ils devraient commencer par eux-mêmes faire des enfants, trouver une gonzesse. Mais le problème, quand la seule chose qui est musclée chez vous, c'est votre doigt à force de zapper sur les différentes vidéos de droitards, tous ces jeunes gens qui se prennent pour des chevaliers mais qui seraient incapables de soulever une épée et de faire le moindre mal à une personne se fâchent tout rouge car le peuple est dans la rue. Moi, par exemple, sur mon compte Instagram, où je vous invite à me suivre d'ailleurs, j'ai posté différentes vidéos où on voit les policiers faire un usage de la force qui est totalement disproportionné par rapport à la menace qu'ils avaient en face d'eux. Eh bien, tous les droitards, car à 90% des gens qui me suivent sur Instagram sont des gens de droite, sont des pro-Zemmour notamment, eh bien, m'insultent ou me disent tout simplement que je suis passé de l'autre côté. On me traite de pro-Mélenchon. Première nouvelle. Parce que j'ai posté ce genre de vidéo avec des commentaires pour eux qui sont anti-flics. Ce qui est très drôle avec ces droitards qui me prennent à partie, c'est que contrairement à eux, ils ne le savent peut-être pas, mais j'ai travaillé contrairement à eux dans le cadre de la sécurité. Non seulement dans les différentes manifs patriotes pendant 3 ans, mais à titre personnel, dans mon ancienne vie, c'est-à-dire que j'ai travaillé la nuit, j'étais responsable de boîte de nuit en Espagne, donc la sécurité, vous y avez affaire tous les soirs, chaque jour. Et donc, contrairement à eux, l'usage de la force, j'ai dû m'y employer et l'utiliser à de maintes reprises, mais surtout, j'ai eu affaire à différents conflits, ce qui est normal quand vous travaillez dans le commerce et de surplus la nuit. Eh bien, je peux leur dire qu'on n'est pas obligé de tabasser les gens et de faire un usage de la force disproportionné. Il y a des cas où la parole ou différentes tactiques que vous pouvez mettre en place ne suffisent plus et il faut aller au contact. Mais généralement, quand vous allez au contact, quand vous allez au devant d'une personne physiquement, c'est que vous n'avez aucune réponse à apporter. Et on peut le voir en ce moment où vous avez un régime qui est à bout de souffle. Il n'y a pas un seul ministre qui peut se déplacer sans se faire insulter, en commençant même par le président. Eh bien, le seul moyen de ce système de se maintenir en place, c'est d'utiliser la force par tous les moyens. Et on le voit à chaque manifestation où les gens se font littéralement massacrer par la police. Car contrairement à ce que dit Éric Zemmour, qui est leur chef, qui est leur dieu, qui est leur prophète, la police a certes le monopole de la violence, mais dans un cadre légal.
comme le rappelle et comme l'a rappelé notamment sur Twitter Régis de Castelnau, la police peut faire usage de la force, mais dans un cadre légal. Comme moi, dans mon ancien travail, que ce soit la nuit ou comme responsable de la sécurité chez les Patriotes, je pouvais utiliser la force, mais dans un cadre précis. Je ne suis pas là pour balancer des coups de matraque, des balayettes et des coups de poing à n'importe qui. Vous avez un cadre où vous pouvez utiliser effectivement la force, mais de ce qu'on peut constater sur différentes vidéos, la police fait bien trop souvent un usage qui est disproportionné de la force et qui est en dehors de tout cadre juridique. Donc oui, on peut le critiquer. Ça ne veut pas dire que je sois anti-police, car autre chose que eux ne savent pas, que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une association qui recueille des dons, notamment pour les familles de policiers, car vous avez beaucoup de policiers, de gendarmes, de gens des forces de l'ordre qui se suicident malheureusement. Eh bien, moi-même et ma femme, nous avons cotisé, donc nous donnons des dons à cette association. Donc on ne peut pas m'accuser d'être contre les forces de l'ordre. Donc, arrêtez de jouer les virilistes, de vous laisser pousser la moustache et de vous faire un tatouage tribal comme dans les années 90. Ça ne vous rapportera pas ni des valeurs, ni de la virilité, mais juste vous faire passer pour un bouffon. La droite est vraiment ridicule. La droite voudrait que le système change et qu'on adopte ses valeurs. Pourquoi ne participe-t-il pas, du coup, aux différentes manifestations? Certes, vous avez tout ce bloc droite bourgeois. Mais la plupart des gens qui m'ont insulté ne sont pas des bourgeois, c'est des prolos. Mais comme ils sont de droite, automatiquement, ils se ressentent comme un bourgeois. Mais je vous rappelle que eux comme moi, nous avons le même train de vie, nous vivons en province, nous avons les mêmes salaires, et que ni vous ni moi, nous sommes des bourgeois. Mais vous passez votre temps à vous identifier aux gens que vous idolâtrez. Alors, au lieu de idolâtrer des gens qui n'ont rien à faire de vous, et qui, eux, sont des véritables bourgeois, qui, eux, n'ont pas du tout la même vie que vous et qui n'ont pour la plupart jamais eu, vous devriez vous ressaisir et comprendre que c'est dans votre intérêt de rejoindre et de grossir les rangs des gens qui sont en colère. Vous croyez que ça amuse les gens de faire grève, de perdre leur salaire? Vous croyez que ça amuse les gens d'aller en manif pour prendre du gaz et des coups de matraque dans la gueule? Vous croyez que ça les amuse? Vous croyez que c'est amusant de gagner 1 300 € par mois? Qu'une fois que vous avez tout payé, il ne vous reste plus rien, alors que vous travaillez. Tous ces gens que nous voyons dans les rues sont des travailleurs. Alors je sais qu'il y a cette pensée de droite qui dit que les Français sont des fainéants, que nous ne travaillons pas assez. D'ailleurs, Éric Zemmour l'a dit, les Français ne travaillent pas assez. Mieux, il a dit que la réforme des retraites était son idée et que même pour lui, il faudrait aller plus loin, jusqu'à 67 ans. Est-ce que vous savez que la durée de vie en bonne santé d'un homme, c'est 65 ans, d'une femme, 62 ans. Donc, repousser l'âge à la retraite, c'est les faire partir quand ils sont foutus. Où sont ces valeurs? Vous vous dites toutes chrétiens, que vous avez des vraies valeurs. Mais je croyais que dans la chrétienté, c'était aussi l'amour de l'autre, avoir de la compassion. Où est cette fameuse compassion? Où est-elle votre foi, à part dans des tweets et dans des photos sur Instagram? Car la seule chose que les droitards font, c'est poster sur Instagram. Mettre un costard, aller à la messe, les droitards ne savent rien faire à part râler sur Internet. Vous êtes des pleureuses. Vous avez vu, dès qu'une personnalité, par exemple d'Éric Zemmour, fait un meeting et que les antifas les attendent, vous avez le droit pendant toute la semaine à des tweets de pleureuses. La gauche va venir nous attaquer. Oh là là. Je croyais que vous étiez des hommes. Affrontez-les. Affrontez-les. J'ai été chez les Patriotes. Vous croyez que les antifas ne sont jamais venus nous voir? Vous croyez qu'on n'a jamais eu de problème? D'ailleurs, on a eu affaire à des gens comme vous, aux fameux identitaires qui sont venus il y a 2 étés de cela, au plus fort de la crise sanitaire pour nous casser la gueule. Vous croyez qu'on a fait quoi? On a pleuré? Vous avez déjà vu les souverainistes pleuriant faire un tweet comme quoi on est empêché ou qu'on nous a attaqués? Non, on n'a rien dit. Mais on a été au contact. Et est-ce qu'ils sont revenus? Jamais. Parce que tout le monde dit oui, mais chez vous, il ne se passe jamais rien. C'est faux. Sauf que contrairement à vous, on n'en fait pas la promotion. On ne fait pas la victime. Ce qui est étrange, parce que vous passez votre temps à dire que la gauche victimise une partie de la population, mais dans votre communication, vous ne faites que vous victimiser en permanence. J'ai du mal à comprendre. Vous avez des valeurs, vous êtes des hommes, vous êtes dans le vrai, allez au contact, battez-vous, parce qu'il ne suffit pas de s'habiller en noir. Hein. Allez au contact. Vous passez votre temps à dire on est chez nous. Allez-y, prenez ce qui vous appartient alors, ou alors fermez-la. Arrêtez de vouloir passer pour des hommes quand vous êtes incapable de l'être. Vous êtes ridicule, vous êtes pitoyable et vous n'êtes pas à la hauteur de rien. Et vous perdez.
Comme pour les souverainistes, vous perdez. Et vous le méritez de perdre. Vous croyez que les Français, ils vont vous suivre? Vous croyez que les Français qui ne votent plus, quand ils voient les baltringues que vous êtes, les victimes que vous êtes, ils ont envie de vous suivre? Car contrairement à ce qu'on pense, les Français sont certes un peuple qui a soif de justice, mais qui respecte la force, l'ordre, l'autorité. Vous n'avez rien, à part que dans les mots, à part dans la parole. Les Français, ils veulent des actes. Ils en ont marre de la communication. Ça fait 40 ans qu'on leur balance des mots qui n'ont plus de sens. Vous faites la même chose. J'ai vu Rieux, un des hommes d'Éric Zemmour, qui a des procès, notamment contre Bouba, je crois, qui appelle, qui a même créé un site avec une cagnotte où il appelle les gens à payer ses propres procès. Mais mon cher Rieux, là, Damien Rieux, j'ai eu ta grille de salaire chez Reconquête. Quand je vois combien tu gagnes, mon cher ami, et tu oses demander encore de l'argent aux gens pour le travail que tu fais, ben démerde-toi. Tu es à 5000 par mois. D'ailleurs, d'après mes infos, certains chez Reconquête ont été, comment dire, largement augmentés. C'est normal. Chez Reconquête, notamment, tout le monde s'est barré. Pas seulement chez les têtes d'affiche, même dans le mouvement, des gens que vous ne connaissez pas, beaucoup de gens partent. Une fois que les gens ont accès à ce parti et voient tout le bordel organisé, tout le vide, eh bien, ils partent. Donc, Rieu, au lieu de faire une cagnotte, de faire l'homme dur sur Twitter, parce qu'à part tweeter pour défoncer les musulmans, les arabes, pour dénoncer les mecs du RN, pour cracher sur les souverainistes, comme tu as fait, et ensuite, toi et ton chef, demander l'union à des gens que vous passez votre temps sur les réseaux sociaux à insulter, fermez-la. Vous faites de la politique avec un grand P. Soyez noble et des valeurs. Les valeurs, ce ne sont pas des mots. Des valeurs, ça s'applique. On ne dit pas qu'on est généreux. On l'est. On ne dit pas qu'on est courageux. On l'est. Vous, le problème, c'est que vous passez votre temps à dire que vous êtes des choses, mais dans le réel, vous n'êtes rien. À part boire des bières et vous saouler la gueule et refaire le monde entre vous à 3 heures du matin, vous n'êtes rien. À l'égal de vos scores électoraux, vous n'êtes rien en France. Rien pour les Français. Et vous faites un mal fou au camp national. Vous faites un mal fou à la France. Et malheureusement, des milliers de jeunes, de milliers d'adhérents, de militants, qui eux sont sincères, qui eux aiment la France, se perdent à travers vous et perdent leur temps. Et ces gens-là, on risque de les perdre, parce qu'une fois qu'ils vont être déçus, on risque de les perdre. Et le camp national perd beaucoup trop de gens. Beaucoup trop de gens. Les souverainistes en perdent beaucoup. Le RN en perd beaucoup. Reconquête en perd beaucoup. Et vous verrez, lors des prochaines élections, l'abstention grandira encore. Et ça, c'est un problème. En tout cas, pour moi, qui m'intéresse vraiment au sort de mon pays. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est de prendre vos 10 000 euros par mois et de continuer à raconter des conneries. Regardez Mélanie, votre star, ce qu'elle fait en Italie. Elle se fait défoncer par les Italiens en ce moment même. Mélanie, ce qu'elle a fait, comme Tsipras avant elle, elle a baissé sa culotte, comme tous les droitards. Car, malheureusement, vous n'avez que la communication à donner aux gens. Je le dis souvent, les actes déterminent ce que nous sommes. Voilà, les amis, c'était le dernier numéro de Permis de flinguer. Et comme d'habitude, mission. Mission accomplie.